Très bien, très chers amis, merci beaucoup d'être venus ce soir pour ce que j'espère sera la meilleure séance de tout ce programme. Non pas parce que moi je vais vous donner une information particulièrement riche et intéressante, mais parce que vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait jusqu'ici. Vous allez décider enfin d'ouvrir cette porte vers cette magnifique endroit que nous appelons le monde réel. Donc, un peu moins de travail peut-être pour moi ce soir et un peu plus de travail pour vous ce soir, mais ne vous inquiétez pas, cela va se passer tout en douceur puisque nous allons faire quelques méditations, quelques lectures du livre, un court miracle, pour que nous soyons bien accompagnés aussi par notre cher et tendre guide Jésus, pour qu'il puisse nous parler directement dans ses propres mots, pour nous inspirer justement pour faire ce choix, qui semble nous avoir échappé jusqu'ici. Donc, déterminons ensemble ce soir d'essayer de passer par cette porte. Justement, la séance ce soir s'appelle Ouvrir la porte au monde réel, qui était inspirée justement par Patricia, qui est instructrice en méditation. Et j'ai assisté à son cours l'autre jour, comme je fais toutes les semaines. Et nous avons trouvé tout particulièrement inspirante cette métaphore des portes, une série de portes intérieures. Donc, voilà toute ma reconnaissance à Patricia pour ce soir. Nous avons vraiment fait cette soirée ensemble. Euh, et je peux vous donner quelques petites informations de plus sur Patricia, ses activités à la fin de cette séance. Très bien. Commençons donc. Nous avons toutes les clés. Cela fait, je pense, 17 séances maintenant. Ça fait 17 heures que nous avons travaillé ensemble sur les questions du monde réel, sur les questions de notre perception des autres, la perception du monde, la perception de nous-mêmes, dans ce lieu que nous appelons le sanctuaire intérieur à partir duquel nous regardons le monde, nous envoyons notre perception au monde extérieur et nous déterminons dans quel monde nous pensons vivre. Nous avons répété longuement depuis le début que le monde dans lequel nous vivons n'est pas strictement parlant le monde extérieur tel qu'il est, mais tel que nous le voyons. Qu'est-ce qui détermine notre façon de le voir? Des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous. C'est ce que nous avons longuement étudié depuis 3 mois maintenant. Quelles sont ces choses qui se produisent, qui sont en train de se produire tous les jours à l'intérieur de nous, qui forment, qui déterminent notre façon de voir ce monde, qui est a priori juste des images neutres comme nous apprenons dans le cours. La semaine dernière, nous avons en quelque sorte réorganisé notre façon de penser sur ce monde. Nous avons intégré 3 nouvelles façons pour de percevoir ce monde, pour nous libérer d'une perception douloureuse de ce monde et permettre à une autre perception, notre vision de naître dans notre esprit. Il fallait passer ce temps. La séance était peut-être un petit peu compliquée, un petit peu mentale, beaucoup dans la pensée, beaucoup dans les croyances. C'était essentiel, mais je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure pour mieux situer la dernière séance dans notre programme. C'est ainsi pour dire que la voie est ouverte maintenant. Notre avant-dernière séance, ça y est, nous sommes prêts, n'est-ce pas? J'attends un joyeux courroux qui dit oui, nous sommes prêts, nous sommes prêtes, tout à fait, euh, pour, pour faire ce basculement, pour faire cette transformation profonde intérieure. Il ne reste qu'accepter maintenant cette invitation de notre propre soi intemporel, de notre guide intérieur, de Jésus, et c'est cette invitation qui reste en quelque sorte un peu en suspens tant que nous n'avons pas fait le choix ferme d'y passer par cette porte au moins une fois ponctuellement.
voilà, qui peut nous donner, et une fois nous avons visité de l'autre côté, dans ce monde réel, nous, nous reviendrons dans l'ancien monde, peut-être avec ce goût du nouveau monde, du monde réel. Si vous avez lu mon livre, La porte secrète, vous trouverez particulièrement parlant la métaphore d'une sorte de mur qui sépare deux mondes ou deux perceptions. Et notre héros Paolo qui visite de l'autre côté, qui a une magnifique expérience du monde réel, puis qui revient et fait ce basculement entre les deux mondes plusieurs fois jusqu'à ce qu'il reste dans l'ancien monde et détermine de voir l'ancien monde par la vision intérieure. À ce moment-là, sa vision de l'ancien monde est complètement transformée à jamais. C'est l'invitation de ce programme, l'invitation d'une couronne miracle. Donc, le monde réel nous attend et le monde réel est ici. Nous ne bougeons pas, nous n'allons nulle part. Où que nous soyons est le meilleur endroit pour trouver ce lieu exceptionnel pour avoir cette expérience de profonde euh, paix, sérénité et force euh, dont le cours parle sur toutes les pages. Euh, Nous avons appris lors de ce programme une nouvelle façon de voir le monde, mais aussi une nouvelle façon de nous voir. Nous avons touché trois thèmes en profondeur par rapport à cette façon de nous voir. Nous avons parlé d'un côté de la façon du petit soi de nous percevoir, sans concept de nous, euh, qui suit ce triangle infernal de particularité, culpabilité et de manque. Nous avons vu comment notre soi intemporel transforme ce triangle pour que ça soit un triangle très bénéfique, où nous parlons d'unité ou de similitude, nous parlons d'innocence et de perfection, et nous parlons de plénitude et d'abondance. Nous avons parlé de ces trois thèmes dans nos relations avec les autres, et de ces trois thèmes en ce qui concerne nous-mêmes, notre rapport avec notre grand soi intemporel. C'est en adoptant l'ensemble de ces différentes attitudes ou perceptions et en faisant ces changements dans notre pensée profonde qui nous permet de pousser la porte et d'entrer enfin dans le monde réel. D'un côté, nous devons enlever nos anciennes pensées ou de les corriger ou de voir effectivement une correction profonde de ces anciennes façons de voir. Et de l'autre, nous devons nous rappeler ce que sont les principes de la vision de nouveau monde, de ce que nous allons voir une fois que nous soyons dans le nouveau monde. C'est maintenant à nous, à vous, de décider que c'est ce que nous souhaitons éprouver, que c'est ce que nous souhaitons connaître. C'est l'étape que nous voulons franchir maintenant. Je peux vous donner les clés, mais je ne peux pas vous faire ouvrir cette porte intérieure. Et à un moment, et chacun doit déterminer que oui, c'est effectivement ce que j'ai envie de faire. C'est de faire tous ces changements, laisser ces changements se faire dans mon esprit, adopter ces nouvelles idées, comprendre le monde, ce qui se passe ici par le prisme euh, extrêmement transformateur et puissant d'un courant miracle et pour me permettre d'avoir une nouvelle expérience. Nous avons parlé aussi de temps en temps de l'obstacle de notre histoire personnelle, une histoire sur laquelle nous risquons de nous accrocher, qui appartient à l'ancien monde qui en quelque sorte va nous empêcher ou va certainement nous ralentir dans notre approche au monde réel. Une histoire que nous allons devoir revoir en quelque sorte pour voir si nous voulons continuer effectivement euh, à voir le monde à travers notre histoire personnelle, ce qui est principalement une histoire qui parle de notre souffrance personnelle, nos difficultés personnelles, euh, nos limitations personnelles qui ne sont pas de notre faute, bien sûr, qui sont toujours la faute aux circonstances, aux astres ou à nos parents, etc. Et nous voulons
enfin faire le choix de ne pas donner trop d'importance à cette histoire, au moins de comprendre l'obstacle que c'est de rester focalisé sur ces anciennes histoires. Et enfin, avant de commencer le sujet de ce soir, nous voulons nous rappeler que nous avons entièrement le droit de ressentir la paix intérieure, de nous laisser les plages de temps où nous glissons dans le monde réel, où nous laissons ce anciennement derrière nous, le laissons de côté avec tous ces problèmes et nous permettons d'imaginer que les choses sont vraiment autrement, ne sont pas telles que nous les entendons, telles que nous les écoutons à la radio, nous les regardons aux infos à la télé ou nous lisons dans les journaux. Les choses ne sont pas véritablement comme ça. Euh, Nous pouvons nous permettre, ne serait-ce que quelques instants, de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir une histoire personnelle, un historique de vie, de ne pas avoir de problème, permettre à ce monde de ne plus avoir de problème. Nous avons lu, nous lisons dans les leçons 78 et 79 que le seul problème auquel nous faisons véritablement face est le problème de la séparation. Ce ne sont pas tous les problèmes auxquels nous pensons faire face dans ce monde qui sont des situations a priori neutres. Il faut un esprit pour interpréter ces situations pour qu'ils deviennent des problèmes, ces situations pour qu'elles deviennent des problèmes pour nous. Et le point de départ de toutes nos perceptions est cette pensée, cette question d'origine, à qui ou à quoi est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'appartiens? Est-ce que je suis le fruit de ce monde ou est-ce que j'ai le fruit de quelque chose immensement plus grand de ce monde? Quand je décide que je suis le fruit ou l'enfant de quelque chose d'immensément plus grand que ce monde, alors ça change entièrement ma façon de voir et d'éprouver et d'expérimenter toutes ces différentes situations neutres du monde. Revenons quelques instants sur notre dernière séance pour que nous puissions juste comprendre pourquoi c'était important de parler de cette façon intense peut-être de nouvelles façons de comprendre la souffrance dans le monde et la souffrance de chacun ici. C'est parce que tant que la souffrance, qui est un sujet très important dans le cours, reste une réalité dans notre esprit, une réalité douloureuse dans notre esprit, sans répit, sans possibilité de transformation, alors nous n'allons pas pouvoir accéder au monde réel, puisque le monde réel est un lieu de paix et uniquement de paix. Nous ne pouvons pas glisser dans le monde réel en nous accrochant encore dans ces perceptions d'intense souffrance euh, vers lesquelles ce monde nous mène si facilement. Si, tant que nous restons avec l'idée des souffrances réelles et totalement pernicieuses et sans possibilité d'être pardonnées et guéries, nous allons soit blâmer Dieu ou soit blâmer les autres. Et dans ces deux conditions, ces deux résultats vont certainement nous empêcher d'entrer dans la conscience de notre soi intemporel, qui lui comprend que Dieu n'est pas cruel, il n'est pas responsable pour ce qui se passe ici, et les autres, François nous aide aussi à comprendre que les autres sont aussi les enfants de Dieu. Et dans leur condition d'enfants de Dieu, ils ne souffrent pas et ils sont exactement pareils que nous. Donc, nous devons changer notre rapport, notre compréhension profonde de la souffrance, aussi difficile que c'est, je comprends très bien. Nous avons tous un énorme investissement à croire dans la souffrance de ce monde, la souffrance qui rend ce monde extrêmement réel, mais qui rend aussi Dieu inaccessible, le Dieu d'amour. Parce que nous ne pouvons pas croire dans un Dieu d'amour tant que nous voyons et donnons une grande réalité
à la souffrance de ce monde, à la souffrance de chacun dans ce monde. Donc, ce cours est très logique. Il est sans compromis. Et il faut suivre la logique du cours pour comprendre pourquoi il peut nous présenter des idées assez difficiles par rapport à la souffrance, par exemple. Mais par cela, quand le cours dit que nous ne comprenons pas d'une façon juste la souffrance, il ne veut jamais dire que nous n'avons pas le droit de souffrir ou les autres n'ont tort de souffrir. Euh, il- Notre guide veut certainement nous accompagner dans notre souffrance, mais pour nous aider à le comprendre et à le guérir. Jamais le nier, certainement pas. Jamais de se faire un trip spirituel, passer le pommade spirituelle dessus en disant ça n'existe pas puisque ce monde n'existe pas, certainement pas. Mais à comprendre la souffrance de ce monde d'une façon beaucoup plus nuancée. Et c'est cela qui va nous aider à lâcher prise de ce monde et à pardonner ce monde, ce qui va permettre à une nouvelle expérience de ce monde à éclairer notre esprit, à naître notre esprit. Voilà pour la raison pour laquelle je tenais à faire la séance la semaine dernière, ce qui est le numéro 17, je crois, et que ça aurait pu être un petit peu compliqué. Maintenant, euh, ce que nous voulons faire ce soir, c'est d'apprendre à faire le bon choix avec détermination. C'est à nous de faire le bon choix maintenant. Nous allons faire quelques lectures du cours pour nous laisser inspirer directement par Jésus. Nous voulons faire cette décision ferme de pardonner le monde et de le voir d'une façon différente, ce qui veut dire aussi d'arrêter, une décision ferme, d'arrêter de blâmer le monde et d'arrêter de garder notre colère et notre tristesse. C'est les décisions fermes que nous voulons faire ce soir. Je commence par une petite phrase de la leçon 54 que je pense est néanmoins très puissante, là où Jésus dit, de même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée, de même, le monde réel surgira à ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Non, nous devons d'abord laisser nos erreurs d'esprit, nos erreurs de pensée être corrigées pour permettre au monde réel de surgir dans ma vue. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous essayons de faire, et c'est ce que nous devons continuer à déterminer de faire, déterminer à faire. Avec la séance ce soir, de dire maintenant, je veux que mes erreurs de pensée soient corrigées. Un sujet Cela nous mène vers le sujet clé de notre choix. Nous avons un choix important à faire et nous lisons le rapport entre ce choix important à faire euh, et notre perception et ce monde. Donc, ce passage aussi de la leçon 54, hein, je suis déterminé à voir. Essayons d'écouter ces lectures maintenant euh, dans dans une démarche de déterminer que nous voulons enfin faire ce pas définitif et adopter une nouvelle vision, une nouvelle façon de nous voir, une nouvelle façon de voir le monde. Voici la façon dont ça commence. Je suis déterminé à voir. Je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Ce qui veut dire, les témoins, c'est la preuve, mais la preuve n'est pas un changement extérieur. Le changement, ici, le témoin, est que nous voyons plus de bonheur même dans les apparences de souffrance. C'est notre façon de voir qui va nous montrer ces témoins. Les témoins sont la paix intérieure, qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Je voudrais contempler la preuve que ce qui a été fait par moi, ce qui veut dire avec le soi intemporel, a permis à l'amour de remplacer la peur,
au rire de remplacer les larmes, à l'abondance de remplacer la perte. Je voudrais regarder le monde réel et le laisser m'enseigner que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un. Et la volonté de Dieu est simplement pur amour. Et notre volonté est la même que celle de Dieu une fois que nous nous joignons à notre grande soi intemporelle. Très bien. Maintenant, un passage un passage du coup auquel Kenneth Wapnick tenait particulièrement, qui est le dernier section du dernier chapitre du texte d'un cours miracle qui s'appelle Choisis à nouveau. Euh, et c'est dans un langage assez fortement symbolique. Nous allons apprendre ici sur le contraste entre la perception de l'ego de ce monde et et le choix de la vision, de la perception du Christ que nous devons déterminer à faire. Voici juste deux paragraphes de cette section du coup de la huitième section du chapitre 31 qui est magnifique. La tentation, où nous pouvons aussi lire la pensée de l'ego, a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes, partout où elle se produit. Maintenant, ils vont nous dire comment l'ego voit le monde et comment il veut nous enseigner sur la nature de ce monde. La pensée de l'ego ou la tentation voudrait persuader le saint Fils de Dieu qu'il est un corps né dans ce qui doit mourir, incapable d'échapper à sa fragilité et lié par ce qui lui ordonne de ressentir. Il fixe les limites de ce qu'il peut faire. Son pouvoir est la seule force qu'il est, son pouvoir personnel est la seule force qu'il est, au lieu d'avoir la force du Christ, et sa compréhension ne peut pas excéder sa minuscule portée. Voudrais-tu être cela si le Christ t'apparaissait dans toute sa gloire en te demandant seulement ceci? Choisis à nouveau si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde ou rester en enfer et y tenir tes frères. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que notre place est de nous guérir pour pouvoir aider à la guérison des autres, non pas littéralement, mais par l'extension de notre pensée. Ou est-ce que nous voulons rester emprisonnés dans la pensée de l'ego ici? Si le Christ t'apparaissait dans toute sa gloire, quelle belle idée, quelle magnifique idée. Car il est venu et il demande cela. Comment fais-tu ce choix? Comme cela est facile à expliquer, tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Le voilà, le choix sur lequel dépend tout le cours, l'enseignement, la guérison du cours. Nous choisissons tout simplement entre notre faiblesse personnelle ou la faiblesse de l'ego, la faiblesse de notre particularité, ou la force, mais ce n'est pas notre force, c'est la force du Christ en nous. Donc, il doit avoir, pour faire ce choix, nous devons quitter la particularité qui veut toujours que ce soit sa force personnelle qui résout tous les problèmes, qui est toujours la main dessus, qui va tout gérer, pour aller vers une force bien plus grande que nous, où nous nous soumettons quelque part à une force plus grande que nous et nous demandons de l'aide et nous disons, je ne peux pas faire ceci tout seul, s'il te plaît, aide-moi. Je continue à lire. Et ce que tu choisis est ce que tu penses réel, simplement en n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions. Tu ne lui as donné aucun pouvoir. Et la lumière du Christ en toi est mise en charge de tout ce que tu fais, car tu lui as apporté ta faiblesse et il t'a donné sa force à la place. Comme il dit effectivement au début de ce paragraphe 2,
de cette section, c'est facile à expliquer. Nous devons simplement faire une sorte de démarche intérieure pour, pour nous faire silence, pour voir le courage de notre pensée intérieure, de notre mental, de notre petit soi. Faire silence et demander de l'aide et dire quelle est une autre façon de voir cette situation par ta force, au lieu de constamment regarder ce monde et ma vie par ma faiblesse, l'histoire de mes faiblesses, l'histoire de mes limites, l'histoire de ma vie. Comment voir ce monde par la puissance du Christ, la puissance de Jésus, une puissance intemporelle, une force intemporelle. Donc, je vous invite à, à juste prendre 30 secondes, à fermer les yeux et à regarder ce qui se passe dans votre esprit en vous souvenant du petit exercice que nous venons de faire, ce passage que je viens de vous lire. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est votre réaction à la fin de lecture de ce passage? Qu'est-ce que cela vous inspire de faire ou qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? Vous pouvez en toute honnêteté dire, je ne me sens pas capable, j'entends rien. Cela n'empêche pas que c'est extrêmement bénéfique de faire cet exercice et d'essayer de déterminer pour soi-même, d'essayer de se joindre à autre chose plus grand que soi et de dire que ta force soit présente dans mon esprit pour m'aider avec cette situation, pour voir cette condition, ces événements, cette situation par les yeux qui aiment, au lieu de par les yeux qui jugent, au lieu de voir ces situations par les yeux qui ont peur. Aide-moi à vivre maintenant et à voir ce monde avec tes yeux qui voient ce monde avec la force du Christ, avec la force qui n'est pas de moi, sur lequel je peux me reposer, en laquelle je peux avoir confiance. Et si ce mot du Christ ne vous parle pas, pensez à n'importe quelle autre force spirituelle ou présence spirituelle qui est simplement plus grand que vous. Faisons cet autre choix, ce nouveau choix, et demandons cette aide. Tout simplement, tout humblement, admettant notre faiblesse, notre difficulté, notre impossibilité de vraiment tout comprendre, de regarder les situations autour de nous, le chaos dans certaines parties du monde et le chaos dans notre propre pays en ce mois de juin 2024, et dire, je ne sais plus comment regarder ces situations par les yeux qui aiment, mais je voudrais apprendre. Si je regarde ces situations par mes propres yeux, je risque simplement de juger ou d'avoir peur. Et cela me rendra en colère et triste. Je veux faire un autre choix maintenant. Eh bien,
Une autre façon d'exprimer cette idée de choix euh, est par la métaphore d'une porte. Le cours utilise à 75 reprises le mot porte dans le contexte de faire un choix ou de présenter une nouvelle voie. Et je trouve que la métaphore ou le symbole est extrêmement puissant pour nous. Et j'aimerais bien vous guider dans une méditation. Déjà, le cours va nous guider dans une méditation en utilisant le symbole d'une porte. Et par la suite, je voudrais aussi vous guider dans une méditation. Euh, et nous pouvons utiliser ce symbole, cette métaphore ce soir, euh, comme un point de pivot pour nous, en représentant l'idée de notre choix, ce choix tellement important comme le passage par une porte. Mais on doit d'abord savoir le choix de porte et faire le bon choix pour passer par la bonne porte. Donc voilà ce que nous pouvons lire tout d'abord pour nous aider à comprendre la métaphore d'une porte. Ici, dans ce passage de la leçon 56, nous voyons le lien entre la porte, l'image de soi dont nous avons parlé longuement dans ce programme, l'image du monde et la détermination de voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintient en place l'image effrayante que j'ai de moi-même et en garantit la continuité. Nous en avons déjà parlé. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde être ouverte pour moi, afin de regarder passer celui-ci vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. Donc il y a une porte intérieure par laquelle nous devons apprendre à passer. Derrière cette porte, il y a l'amour de Dieu. Il dit ici dans ce passage que nous laissons cette porte, laisser la porte être ouverte pour nous, ce qui veut dire demander à notre soi intemporel pour nous ouvrir la porte. Mais nous demandons, nous faisons la démarche pour demander que la porte soit ouverte. Euh, euh, et donc, je voulais nous encourager tous à juste ancrer cette idée dans notre esprit que nous pouvons demander à Jésus ou notre grand guide intérieur, notre grand soi intemporel, de nous aider à ouvrir cette porte intérieure. Si vous voulez prendre juste 10 secondes pour ancrer cette image dans votre esprit, qu'il y a une porte intérieure derrière laquelle il y a ce monde réel, il y a l'amour de Dieu, et nous pouvons demander de l'aide pour l'ouvrir. Ancrons ces idées, un peu comme on utilise cette idée d'ancrage, de point d'ancrage dans le PNL. Ce n'est pas faux, ça marche, c'est efficace dans notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour changer les points d'ancrage de l'ego. L'ego qui a été très, très efficace en tant que prof de la PNL, programmation neurolinguistique, et il a utilisé tous les outils à sa disposition pour nous mettre des points d'ancrage pour sa vision de ce monde. Maintenant, nous devons les remplacer avec des bons points d'ancrage. Dans ce prochain passage que je vais vous lire, tiré de la leçon 122, nous voyons qu'on parle ici du plan de Dieu qui est derrière une porte ou qui ouvre la porte. Et le plan de Dieu est simplement l'éveil ou la guérison. Donc, je vous lis ici, le plan de Dieu ou la guérison pour ton salut, le plan pour notre guérison, ne peut changer ni ne peut échouer. Inchangeablement, le plan de Dieu ou la guérison se tient devant toi comme une porte ouverte et passé le seuil, il t'appelle avec chaleur et bienvenue.
t'enjoignant à entrer et à faire comme chez toi, où tu es à ta place. Quelle magnifique idée. Donc, le plan de Dieu, ou l'idée de Dieu, le plan de guérison de Dieu, est comme cette porte ouverte, passer cette porte et nous ressentons une chaleur de bienvenue qui nous enjoigne à entrer, à faire comme chez nous, où nous sommes à notre place. Je continue à lire. Voilà la réponse. Voudrais-tu rester dehors pendant que le ciel tout entier t'attend à l'intérieur? Pardonne et sois pardonné. Comme tu donnes, tu recevras. Il n'y a pas d'autre plan pour le salut ou la guérison du Fils de Dieu. Voilà. Donc, Jésus suggère indirectement ici qu'il y a plusieurs portes à l'intérieur de nous, un minimum deux, et nous devons choisir la bonne porte. Maintenant, j'ai j'ai envie de vous donner une petite opportunité de réfléchir avec moi sur la nature de cet endroit intérieur, une sorte de sas intérieur, une sorte de salle où nous trouvons différentes portes, dont les portes pour le monde réel. La méditation va nous aider à nous placer dans cet endroit profondément en nous pour regarder ces différentes portes et faire le bon choix pour passer par les bonnes portes, puisque ce qui est évident, c'est à l'intérieur de notre sas intérieur, de cette magnifique salle que nous pouvons appeler l'esprit décideur, que nous appelons l'esprit décideur dans l'enseignement de Kenneth Wapnick. À l'intérieur de cet esprit-là, qui est aussi notre sanctuaire intérieur, c'est comme s'il y a un nombre de portes à l'intérieur de nous. Seulement certaines mènent vers le monde réel. Euh, D'autres mènent vers le monde tel que nous l'avons toujours vécu, vers l'ancien monde, vers le monde de conflits, de guerres, de manque, de culpabilité, etc. Vraisemblablement, nous n'avons pas toujours choisi les bonnes portes. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez envie de participer ou si vous regardez ceci en replay, que vous réfléchissiez vraiment pour vous-même à imaginer à l'intérieur de cet endroit intérieur, quelles sont les mauvaises portes par lesquelles nous sortons de notre sanctuaire intérieur pour nous mêler dans le monde des conflits. Quelles sont les mauvaises invitations que nous acceptons? Au-dessus de chaque porte, il y a un mot, que ça soit injustice, colère, etc. Quelles sont les portes que nous avons malheureusement trop l'habitude de prendre à la place des bonnes portes? Donc, pensons d'abord à comment nous avons l'habitude de réagir en regardant ce monde extérieur et mettons un nom sur cette réaction et nous pouvons considérer que ça sera l'appellation ou le titre au-dessus d'une porte dans notre esprit. Nous avons un choix de différentes portes devant nous et nous avons l'habitude de faufiler de notre sanctuaire intérieur par la porte de l'énervement, par la porte de la tristesse. Réfléchissez pour vous. Essayez de déterminer quelles sont les portes par lesquelles vous faufilez pour quitter votre paix intérieure. Si vous êtes ici ce soir, vous pouvez activer le fil de chat et mettre votre suggestion pour que je puisse le lire si vous voulez. Ça va peut-être aider les autres participants ici et aider certainement les personnes qui regardent ceci en replay. Il y a Brigitte qui dit, elle prend souvent la porte, je suis victime. Une autre, la porte de la susceptibilité. Encore une autre, la plainte. Personne ne m'aime. Magnifique, merci. Un autre, c'est trop injuste. Quelles sont vos perceptions? Pensez aux différentes situations dans votre vie. Quelles sont les portes que vous prenez malheureusement trop souvent qui vous fait quitter votre sanctuaire intérieur? Encore une autre, euh,
prennent la porte. Je suis désolé, Guy, j'ai pas tout à fait compris de l'humilité. Encore une autre, fragilité et faiblesse, celle de la critique, tristesse, injustice, attachement au monde et au corps. La porte du manque. Je prends la porte du manque ou du sentiment de vide, mal-être sans raison. Euh, Colère. Il y a pas de, il y a personne euh, qui a une porte qui s'appelle abandon ou frustration, impatience. Vous n'êtes pas genre, du genre impatience, c'est ça. Ça doit être ça. Colère, dispersion et incrédulité. La porte de l'insignifiance, tristesse, porte du doute et de la peur. Impatience à fond. Merci Isabelle. Euh, euh, Insécurité. Je vous invite, en écoutant cette liste, d'imaginer que votre salle de choix, votre salle de porte, a aussi ces mêmes portes, puisque nous avons le même esprit. Vous ne filez pas peut-être par ces portes, mais vous filez certainement par certaines portes de l'ego, par votre soi temporel, votre soi séparé. Injustice, contrôle, sauveur, contrôle, personne ne me comprend. Euh, Calimero, la porte, il y a une porte qui s'appelle Calimero aussi. Euh, Tout va mal. Catastrophe. Dépression. Oui, on a déjà bien travaillé. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui est magnifique avec cette métaphore, encore merci Patricia, c'est que ça nous aide à nous déculpabiliser entièrement, puisque nous restons toujours à l'intérieur de notre sas intérieur, de notre salle de porte. C'est là où nous sommes toujours. C'est juste nous envoyons notre perception par ces différentes portes. Ces portes sont entrouvertes et nous passons par ces portes, mais trop facilement. Mais elles ne sont pas les seules portes qui sont disponibles. Il y a tout un ensemble d'autres portes qui sont aussi disponibles et qui sont également entrouvertes. Elles sont lesquelles? Aidez-moi maintenant à déterminer ces autres portes qui sont plutôt à droite. On dit par facilité que l'esprit, c'est parce en anglais l'esprit juste s'appelle the right mind. Donc, right, ça veut dire juste et ça veut dire aussi à droite. Donc, par habitude, par protocole, on dit toujours que l'esprit juste est à droite. Donc, les portes qui sont plutôt côté droite de notre pièce portent d'autres noms. Quels sont les noms des portes à droite par lesquelles nous pouvons également passer, mais que nous choisissons peut-être pas assez souvent? Et c'est là où nous voulons arriver à retourner dans notre salle et maintenant savoir que c'est seulement ceci que nous avons besoin de faire, c'est de faire le bon choix de porte. Donc, Hervé suggère amour, Brigitte, bienveillance, Michel, euh, euh, pardon, euh, amour et unité, Hervé, pardon, Isabelle, amour et bienveillance, Brigitte, patience. Ça fuse maintenant, très vite. Porte de la tolérance, la porte de la joie, encore la porte de la joie, la porte de la vérité, de la lumière et de la douceur. La porte de se poser et être en présence. Merci Suzanne. La porte de pure gentillesse et pure douceur. Merci Guy. Très beau. Et porte de la joie, de l'amour, de la douceur, de la justice, de la paix, de la félicité, de la grâce, de la patience. Euh, Une euh, porte, ouf, excusez-moi, ça bouge. euh, Porte de face plus grande, lumineuse, amour, inconditionnel, bienveillance. Merci, Fatila. Je peux tout en celui qui me fortifie. Saint Paul. Merci, Berthe. Bruno, la porte du pardon. Euh, la porte, la lumière, la joie et la béatitude. La porte de la confiance en l'esprit juste et vrai. La porte
Christian, non. Non, je vais pas le dire. Je vais pas dire ta suggestion de la porte des toilettes intérieures, merci. Euh, je suis semblable à mon frère, une jolie porte. La porte de l'innocence, la porte de la plénitude, la porte de l'abondance, la porte de la sécurité, la porte secrète, comme selon mon livre, la porte derrière laquelle Jésus nous attend. Magnifique. Merci. Notre, notre salle intérieure est maintenant magnifiquement bien garnie. Reposons-nous maintenant dans notre salle intérieure, fermons nos yeux ou baissons notre regard, méditons, méditons maintenant pour faire ce choix dans notre joyeuse salle de porte. Nous allons sûrement maintenant faire le bon choix. Donc, je vous invite à respirer avec moi profondément. Hmm. Mettons la pensée agitée maintenant. Portons notre regard maintenant profondément dans notre esprit. Laissons-nous bercer par le mouvement de l'air dans nos poumons. Laissez-vous retrouver votre silence intérieur. Trouvons ensemble cet endroit profond en nous où se trouve la paix, où se trouve notre calme intérieur, où se trouve l'endroit dans notre esprit qui est sûrement le plus important pour chacun, notre siège intérieur, notre sanctuaire intérieur, l'endroit de tous les choix, l'endroit de tous les pouvoirs, l'endroit de toutes les possibilités. Essayez de vous voir dans cet endroit intérieur comme si c'était une vraie pièce. Essayez de voir devant vous une série de portes, un nombre de portes à gauche et un grand nombre de portes à droite. Les portes à gauche sont toutes entr'ouvertes et portent un nom chacune. Quelle est la couleur de ces portes à gauche qui mènent vers le monde du conflit, le monde de l'ego, le monde de la guerre, de la particularité, de la culpabilité et du manque? En regardant ces portes, quelle est la réaction que cela produit en vous? Maintenant, nous sommes seulement à l'endroit de choix, l'endroit de tous les choix et de tous les pouvoirs, toutes les possibilités. Ces portes, sont simplement les possibilités d'expérience et de perception du monde. Elles ne sont pas une réalité. Cela devient notre expérience une fois que nous passons par ces portes avec notre attention. Il n'y a aucune culpabilité à passer par une porte à gauche, mais cela mène sûrement vers le malheur et vers le désespoir.
Nous pouvons passer par une porte à gauche à n'importe quel moment. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucune limite. Si nous faisons l'erreur de passer par une porte à gauche, il n'y a aucun problème. Nous pouvons toujours rentrer en nous, revenir ici, à cet endroit clair et calme, quand nous le voulons. Soyons confortables avec l'idée qu'il y a ces portes à gauche qui mènent vers le conflit, mais elles sont simplement des portes et rien de plus, des possibilités de perception et d'expérience et rien de plus. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles mènent vers des expériences malheureuses, mais sont juste des perceptions. Prenons du recul et maintenant, jetons notre regard à droite, où nous trouvons une curieuse luminosité briller de toute l'hémisphère droite de notre pièce, de notre salle. Nous y trouvons les portes de notre magnifique esprit juste, les portes où les perceptions sont guidées par Jésus et notre soi intemporel. Quelle est la couleur de ces portes? Quelle est l'ambiance autour de ces portes? Est-ce qu'il y a un ressenti particulier en vous approchant de ces portes? Elles mènent chacune vers une très belle expérience de ce monde. Paix, sécurité, tendresse, justice, douceur, grâce. Continuez dans votre esprit. Quels sont les noms que vous lisez sur ces portes? Laissez votre guide vous inspirer et à trouver encore d'autres portes que vous n'avez pas aperçues avant. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez votre main sur une poignée de porte et vous commencez à l'ouvrir, hein, à l'ouvrir? Quel est le ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez en approchant telle ou telle porte? Faites-vous plaisir en frôlant un ensemble de portes, en imaginant une magnifique expérience de ce monde si vous passiez tour à tour par toutes ces portes.
Prenons quelques pas de recul maintenant pour regarder l'ensemble de votre pièce à nouveau. Les portes sombres à gauche, les portes lumineuses à droite. Notre choix est aussi simple que cela. Tous les jours, notre choix est si simple. Par quelle porte nous voulons sortir aujourd'hui? Par quelle porte nous voulons sortir ce matin, cet après-midi, ce soir? Quand nous constatons que nous avons fait le mauvais choix, il suffit simplement de revenir et de constater, ben tiens, j'ai simplement fait le mauvais choix de porte. Ce n'est pas un crime, il n'y a pas de culpabilité. Et maintenant, je peux faire un meilleur choix. Je vous invite à juste écouter cet extrait du cours, cette leçon du cours, cette lecture qui va terminer notre séance pour ce soir. Vous pouvez écouter les yeux fermés ou les yeux ouverts maintenant. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vrai. Puis lâche en prise et plonge au-dessous de celle-ci jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte au-dessous d'elle dans ton esprit que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. C'est cette requête que tu fais aujourd'hui. Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant. Il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles vraiment, et c'est seulement ce qui se trouve derrière que tu cherches. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir. Des anges éclairent le chemin, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent, et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Un minuscule instant de surprise peut-être te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais et tu n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans les rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, tu la passes sans effort jusqu'à la lumière. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. C'est un jour de joie,
car nous arrivons au moment où, au lieu désigné où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici et de toutes les quêtes du monde, lesquelles finissent ensemble tandis que tu franchis la porte. Et enfin, nous ouvrons cette porte et nous passons de l'autre côté. Quelle est votre expérience du monde réel? Si vous souhaitez continuer dans cette méditation, je vous encourage à baisser le son sur votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous souhaitez continuer cette séance avec nous, alors je vous invite à ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Je dépasse légèrement l'heure. J'espère que cela n'est pas un problème pour vous. Euh, une petite information. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette séance a été inspirée du travail de Patricia d'il y a quelques jours lors de Patricia, ma femme, euh, lors de son cours de méditation auquel j'ai assisté l'autre jour. Si cela vous intéresse de participer au cours de Patricia en ligne, vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante patriciaroudil@gmail.com. Elle sera très heureuse de vous écrire, de vous parler de la modalité pour participer à des cours qu'elle va prochainement commencer sur Internet. Euh, Très bien. Euh, Merci encore pour votre participation. Dans 2 secondes, je vais vous autoriser à ouvrir vos micros. Juste un petit mot. Nous approchons à la fin de ce programme et aussi la fin du mois. Euh, Peut-être vous êtes déjà au courant, peut-être que non, que ces cours sont rendus possibles par vos contributions et par nos contributeurs. Merci à nouveau et indéfatigablement, je voudrais remercier nos contributeurs qui sont vraiment nos partenaires dans la création et la formation de ces cours. Nous avons décidé de suivre le modèle de l'économie participative. Nous ne demandons pas de tarifs, pas de, d'abonnement pour participer à ces cours, ni pour regarder les vidéos, suivre les enseignements des fiches de pratique. Mais nous avons certainement besoin de votre aide néanmoins, parce que c'est notre source de revenus, si vous voulez. Euh, voilà, si vous avez été enrichi par ce programme, par ces séances, nous sommes très heureux de recevoir votre participation pour financer ces cours que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgrund.com où vous allez trouver l'onglet Contribuer. Nous vous remercions sincèrement d'avance. Euh, donc, son adresse encore, c'est
Patricia Roudil. Ah oui, Roudil, j'aurais dû expliquer effectivement Patricia Roudil, Roudil, arobase gmail.com. Euh, Très bien, maintenant je peux autoriser les participants, vous autoriser à ouvrir vos micros. Si cela vous intéresse de discuter, partager une remarque, avec nous. Tu- 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 Voilà, voilà, je suis ici. Si vous avez envie de nous... Oui, moi j'aurais aimé, avant de laisser, euh, je est-ce vois. que tu m'entends bien? Oui, il y a plusieurs, excusez-moi, mais j'étais en bas des participants. J'ai pas... Suzanne, c'est ça? Oui, c'est moi. Bonjour tout Oui. le monde. Bonjour. Alors, Bonsoir, oui, je voudrais vraiment, bonsoir. Je voudrais vraiment remercier Patricia parce qu'habituellement, les portes sont souvent utilisées, mais on ouvre une porte pour aller quelque part, tandis que là, de la nommer puis de lui donner une luminosité, c'est très invitant d'y aller. Puis c'est vraiment une image que je vais utiliser régulièrement pour justement aller dans ce petit monde-là pour me reposer, me poser avant d'agir, là, avant d'aller trop vite. Merci beaucoup, Patricia. Félicitations, c'est très, très beau. Bye bye tout le monde, à la prochaine. merci beaucoup, Suzanne. À bientôt. Oui, ce que je trouvais vraiment très, très fort, très puissant dans cette métaphore, c'est aussi la façon dont elle l'a menée. Il n'y a pas de culpabilité, c'est juste des options et des possibilités. Toutes les portes sont entrouvertes, il n'y a pas une porte qui est fermée à clé. C'est à nous simplement de décider par quelle porte nous voulons passer. Et les portes, bien sûr, dégagent un sentiment différent. Ah, c'est vraiment universel, c'est très intéressant. Et nous pouvons toujours nous reposer dans cet endroit central en nous. C'est le point central. Merci. Je vois Brigitte, si tu as aussi ton micro ouvert. Oui, moi je voulais dire un petit peu la même chose que Suzanne. J'ai adoré cet exercice et j'ai trouvé que le seul fait de choisir une porte, ça installait déjà l'expérience en nous. Non seulement ça nous mène vers une expérience, mais c'est c'est comme si on faisait un pas de plus que de demander à Jésus, ah, montre-moi comment tu vois dans cette situation. On définit en quelque sorte le type d'expérience qu'on désire avoir et ça l'amène immédiatement quasiment, hein. Hmm. Enfin, bon, ça m'a fait cet effet, j'ai trouvé ça mais super. J'ai vraiment l'impression que là, on a fait un pas en avant, un pas supplémentaire. Est-ce que je peux faire juste une métaphore? Est-ce que tu m'entends? C'est comme, on est devant plein de plats de bonbons, puis là, on choisit lequel on va prendre. Celui-là avec, tu sais, un chocolat, un caramel, parce que c'est comme chaque émotion a une, a une vibre différemment en nous. Fait que c'est un petit peu comme je l'ai vu. Fait que D'accord. c'est ça. Alors, Ouais. c'est quoi le goût bonbon de la porte et de la colère? Oh mon Dieu, ça, Oui, c'est ce qu'on recrache. C'est quand je mets qu'on crache. Oui, je veux bien, c'est poivre, non, parce qu'on aime le poivre, non, c'est eau de Javel, c'est la porte Ah, oui. le beau eau de Javel, mais c'est curieux, on devient des addicts aux bonbons eau de Javel, au mauvais goût, parce qu'on sait que ça a un mauvais goût, littéralement dans la bouche après, et pourtant, ça ne nous empêche pas de repasser par la porte de la colère ou Ben, de... comme vous disiez, c'est l'ego qui réagit en premier. Fait que là, l'ego réagit, puis là où il est rendu là, puis on peut plus le rattraper. Fait Je- que après ça, il faut ouais. ce qu'on appelle faire amende honorable, mais Moi, c'est vous n'avez pas l'impression parfois qu'en fait, il met un ruban autour d'une porte noire oui, et où il a un bonbon vraiment très mauvais goût, mais il est du colore. Je ne sais oui. pas. Mais il nous fait passer une pilule de colère comme si c'est un grand cadeau et après on dit non mais je ne me sens pas bien. Je viens de déblatérer sur telle ou telle personne politique ou mon voisin ou quelqu'un même dans ma famille.
Et l'ego en moi m'a séduit en me disant, ouais, tu vas te sentir vachement bien. Et à la fin, ben non, pas du tout. Donc, quelle est cette ruse? Parce que demain ou après-demain, on va retomber dans le même panneau. Dans 5 minutes même. Mais tu sais, ça me faisait penser à Ulysse et le chant des sirènes, tu vois. C'est exactement ça, la porte de la colère avec un joli ruban. Tu sais que tu vas fracasser ton bateau, mais tu peux pas t'empêcher d'écouter, de dire, ah, mais peut-être que cette fois, ah, ça va marcher. D'aller direct, et c'est vrai que des fois, on sait qu'on fonce vers les rochers de la colère. Ah On oui. voit le gros et on ne peut pas s'empêcher. Qu'est-ce qui est en train de se passer en nous? Il suffit, surtout en ce moment, d'écouter le radio, vous branchez sur les infos 8 heures du matin, 9 heures du matin, vous savez, dans les 30 secondes qui suivent, si vous ne faites pas très attention, vous allez défoncer une mauvaise porte. Berthe, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. Ah, pardon, Oui, Catherine aussi. j'ai pensé que je vais essayer avant de décrocher le téléphone quand il sonne, de choisir la porte parce que je pense que c'est plus facile que quand on est déjà en situation. Mais parce que j'ai une copine qui me téléphone, oh, ça dure un temps enfin, infini. Et puis, et je me mets très souvent en colère parce que c'est une vraie commère, quoi. Je veux dire, elle fait que rapporter les mauvaises nouvelles. Et alors, je me mets souvent en colère. Et maintenant, je pense que, parce que j'ai mis la sonnerie la plus longue possible sur mon téléphone. Donc, j'ai le temps avant de décrocher, mais je vais essayer, hein. Maintenant, je le dis, je vais essayer. C'est plus facile parce que j'ai le temps avant, je le dis, hein, je vais voir si ça marche mieux que quand je suis déjà devant quelqu'un, quoi. De pouvoir choisir la porte que je vais ouvrir en décrochant le téléphone. Voilà. Quelle bonne idée. D'accord, ça sonne, porte. Quelle porte? Ouais. Ça, Ouais. ça, Je me ça, mets devant la porte que tu, je choisis, tu ramènes lumineuse, tu mets, avant de. tu mets le mot porte sur ton téléphone. Quelle porte? Nous, à la sonnerie va me le rappeler parce que j'ai fait un ancrage. Là, j'avais fait la PNL. Je sais que je m'enfonçais un doigt dans une certaine région de ma main. Et puis, ça marchait, hein, souvent. Et quand j'étais en face de mon beau-frère, avant d'y aller, voilà. Et puis, ça a marché, ça a marché. Mais bon, il faut le faire, il faut le pratiquer, quoi. Et maintenant, je vais voir, je vais faire l'essai. Ok. Dis-nous, dis-nous. Oui, peut-être Donne- aussi ça marche, je vous dirais. Très Si bien. je ne dis rien, c'est que ça ne marchait pas. D'accord. C'est-à-dire que quand la conversation est Ok. trop longue, il risque qu'une porte qui n'est pas bien fermée, là, de l'autre côté, qui va s'ouvrir. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Berthe. Je vais Donc, oui. prendre le commentaire de Catherine. Coucou. Coucou, oui, ben, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette méditation. Là, j'ai senti vraiment que c'est, comment dire, oui, ma responsabilité de franchir cette porte qui me convient, que ça convienne ou pas aux autres, hein. Et j'ai vraiment senti comment dire, cette paix, cette liberté de faire ce choix que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps. Et que finalement, ce choix, il me concerne que moi. Hmm. Hmm. Ça, voilà. Hmm. Ok, super. Oui, Ouais, effectivement. Ouais. On ne peut pas ouais, faire le choix pour d'autres personnes, on peut faire non. ce choix uniquement pour nous. Et c'est déjà magnifique si on sent qu'on a un choix à faire. C'est Et super. moi j'aimerais bien beaucoup que tu nous parles d'une chose. Là, je suis dans le livre, dans le texte. Après la relation particulière, tout ce qui est les chapitres après atteindre la paix, il parle toujours de ton frère. Il dit, par exemple, même, j'ai repris une phrase, n'oublie pas que vous vous êtes rendus si loin ensemble, toi et ton frère. Et en fait, comme s'il insiste vraiment sur une relation, alors pas particulière, mais spéciale, et j'arrive pas vraiment à comprendre si il parle que ça doit être une personne dans notre vie ou que
ton frère, il peut être un moment le facteur, un moment la caissière, un moment ma maman, enfin, que, que cette relation, ça change de personne ou si ça doit être une personne spéciale. En fait, quelque part, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une personne spécifique du tout, c'est symbolique. Le frère, c'est juste l'autre, puisque notre image de soi, on va toujours projeter sur un autre, quiconque. Et donc, ça va constamment changer, mais c'est l'idée symbolique d'un autre. On blâme et on emmène avec nous dans une sorte de jeu de particularité l'autre, qui que ce soit. Donc, on n'a vraiment pas besoin de chercher avec qui on a joué ce jeu de particularité. Parfois, bien sûr, il y a des personnes avec lesquelles on entretient des relations particulières spécifiques. C'est inévitable dans ce monde. Mais c'est plus d'une façon archétypale, si tu veux. L'autre, voilà, l'autre, si tu veux. Qu'est-ce que l'autre pour moi? Comment est-ce que je tiens, comment est-ce que je regarde et quelle est la place et le rôle que j'ai donné à l'autre dans ma vie? Est-ce que c'est une source d'inspiration et qui me rappelle l'innocence et le lien vers Dieu? Ou est-ce que c'est un symbole de la séparation, de ma séparation, du fait que moi je vois l'autre comme un corps séparé de Dieu, je me vois forcément pareil. Cela sera un symbole de la culpabilité, la sienne et la mienne, si je pense que cette séparation est réelle, si j'oublie entièrement notre lien spirituel extrêmement puissant avec la source, la seule raison pour laquelle je suis même capable de voir un corps devant moi, c'est parce qu'il y a une lumière en moi qui s'appelle l'esprit, et la source de cet esprit s'appelle Dieu. Donc, je peux changer entièrement le symbole de mon frère, le symbole de l'autre qu'il est pour moi, en me rappelant que d'un côté, bien sûr, mon ego va m'emmener à penser qu'il est séparé de moi physiquement, etc., spirituellement, mentalement, émotionnellement, mais mon esprit juste va me rappeler que non, il a un esprit qui est joint en celui de Dieu, celui du Christ et celui de Jésus. Et par cela, quand je regarde l'autre, hein, je peux me rappeler que son esprit est joint avec la source et ainsi est également le mien. Le mien est aussi joint à la source, celui de Jésus, celui du Saint-Esprit, du soi intemporel, de Dieu, etc. Donc, je bascule le symbole de l'autre d'un symbole de séparation et donc de culpabilité à un symbole d'unité et d'union et donc d'innocence. Cela nous rapproche et nous élève tous les deux vers l'unité avec Dieu. Donc, c'est vraiment le frère, l'autre d'une façon symbolique plus que spécifique. Même si sur le plan des relations ici, nous pouvons interpréter ce que Jésus dit dans ces chapitres par le biais de nos relations spécifiques avec d'autres personnes. Ce n'est pas vraiment dans ce sens-là qui voudrait qu'on les interprète et voilà, qu'on les applique. Mais c'est juste une question. Il ne faut pas qu'on se culpabilise. Voilà. C'est Mhm. important de voir ça d'une façon plus symbolique, même si c'est très spécifique, la façon dont je me sers de l'autre, souvent c'est pour la culpabilité, la sienne ou la mienne. Ça t'aide un petit peu, Catherine? Oui, 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 ça m'aide un petit peu euh, Euh, parce que je trouve qu'il insistait tellement, enfin, il insistait vraiment beaucoup sur ton frère. Il dit quand il y avait vraiment des messages, quand tu le verras en lui et qu'il verra en toi, vous pourrez atteindre tous les deux ensemble. Oui, ça En fait, c'est, il veut pas dire littéralement main dans la main, je dois trouver une autre personne, je dois le tenir par la main, nous devons aller ensemble. Il dit aussi, le porte du ciel we enter heaven two by two, le main dans la main d'une autre personne.
Il veut pas dire ça. Il veut dire, dans mon esprit, symboliquement, je tiens l'autre par la main. Dans mon esprit, je l'accompagne l'autre avec moi. Je n'exclus jamais personne, qui que ce soit de mon esprit, je les emmène avec moi. Donc Mhm. l'autre ne veut pas du tout y aller. Donc, mais ça ne me regarde pas. Dans le monde réel, il y est déjà. Nous sommes déjà tous ensemble. Moi, je dois maintenant voir que nous avons déjà fait ce chemin ensemble pour rentrer à la maison. Et je dois vouloir que nous fassions ce chemin ensemble. Et je dois vouloir faire ce chemin ensemble avec une autre personne symboliquement. Je dois n'exclure personne. S'il y a des personnes avec lesquelles je suis content de rentrer et d'autres, bah, certainement pas, je vais certainement pas les toucher, de les prendre par la main, il faut que je revoie un petit peu ce qui se passe en moi. Pourquoi est-ce que je les exclue autant? Pourquoi est-ce que je les déteste autant? Comment est-ce que je les juge? Comment est-ce que j'ai donné une réalité, grande réalité à leur particularité, à leur personnalité, au lieu de voir ce qui est derrière, l'enfant de Dieu, etc. Ouais, mais ça m'aide beaucoup. C'est vraiment dire la place que je donne à l'autre, enfin, je dis Oui. entre guillemets, dans ma vie ou dans mon chemin, et puis de sentir que vraiment ce chemin, il inclut l'autre, qu'il soit là ou pas physiquement. Enfin, Ah oui, c'est non, vraiment l'idée de pas, que c'est pas toute seule de rejoindre. euh, ça n'a même pas besoin. Un moine dans sa cellule ou un ermite dans sa grotte, je ne sais pas où, ils sont toujours en relation dans leur esprit avec, ouais, avec l'autre, entre guillemets. Et l'autre peut, et parfois n'est même pas un être humain. L'autre peut être sa grotte, l'autre peut être une pierre, un rocher, l'autre peut être l'eau à côté de son ruisseau. Tout sur ces objets, ces choses sur lesquelles nous projetons notre propre pensée, notre culpabilité, notre image de soi, nos difficultés, le fait d'être victime, je suis victime de plein de choses. Euh, L'autre peut être une déité, une divinité. Euh, donc, l'autre, c'est simplement l'idée de la relation. Dès que je me vois un individu, je suis un individu par rapport à ou en relation avec. Sinon, je suis la totalité. Dès l'instant que je suis un individu, je suis dans la dualité. Donc, il y a moi et l'autre. Et je vais toujours projeter mes erreurs de perception et de concept de soi sur cet autre, qui que ce soit, euh, vivant, non vivant, humain, non humain. Voilà. mhm, ouais. Merci beaucoup. C'est pour ça que dans les premières leçons, on parle des objets dans une pièce qu'on doit apprendre à voir ces objets avec amour et tendresse et tout voir. Dieu étant tout ce que je vois, puisque Dieu est dans mon esprit. Donc, dans ces leçons-là, l'autre, ce sont des objets. Euh, d'accord, merci Catherine. Merci. Monique, excuse-moi, j'ai pas vu ton micro ouvert. Non, il n'y a pas. Je voulais juste vous remercier tous et toi et Patricia parce que j'ai vécu cette méditation d'une manière assez très chaleureuse, euh, un peu comme un rêve éveillé. Et les portes de droite étaient pleines de lumière et j'en ai une qui m'a interpellée parce qu'il y avait dessus écrit Bienvenue. Cette porte, il y en avait d'autres qui le faisaient aussi, mais celle-ci en particulier, les battants se sont transformés comme des bras qui se tendaient vers moi. Et une voix m'a soufflé que il y avait tellement longtemps que l'on t'attendait. Oh, Merci beaucoup. c'est très beau. Merci beaucoup. Et merci Monique d'avoir pris le temps de nous avoir partagé ça. Merci. Et sur ce, je pensais que c'est le magnifique témoignage de Monique qui va clôturer la séance pour ce soir.
Donc, si vous voulez bien ouvrir vos micros, comme ça, on peut se souhaiter une très belle semaine dans le souvenir de notre magnifique salle de porte intérieure et en faisant le choix maintenant de graviter vers la côté droite et vers les belles portes lumineuses. Donc, se souhaitant une bonne semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. 5, Plein 4, de gens ce soir. 3, Bonne semaine. Au revoir. Au Bonne Au semaine. revoir. merci bientôt. beaucoup. Au Merci revoir. Au beaucoup. revoir. Au revoir.